Alors, ce soir, Shiur, Leilou Nishmat, Shelomo, Ben Inda Yafa, que Kadosh Baruch Hu, il fasse, qu'il repose, Began Aiden, dans le monde futur, et qu'il prie pour sa famille, Tien Nafshot, Serura, Bitzchora Haim, et qu'il soit Melit Shosher, pour tous ses petits-enfants, Torah, Ahava, Yirat Shamaim, et pour tout le monde, pour trouver leur Shidur, Be'ezrat Hashem. Shiur, pour la Hatzlacha de tout Am Israël, dans cette parashat Nasso. Vous savez que dans la Torah, il y a des versets, il y a des chapitres, il y a des parashiotes, et il y a des livres. Donc la Torah, elle est partagée en plusieurs parties. Un verset, un chapitre, après il y a une parasha, et après il y a un livre, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Une chose que l'on sait pour sûr, c'est que la Torah, les livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, ça c'est Akadosh Baruch Hu qui a séparé. C'est pour ça que dans la Torah, il y a même des espaces dans l'écriture de la Torah, il y a des séparateurs entre chaque livre. Combien il y a? 4 lignes qui séparent entre Bereshit à Shemot, Shemot à Vaikra, Bamidbar et Devarim. En tout, il y a 12 lignes. Les versets ont été donnés par Moshe. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de s'arrêter où on veut dans la Torah. Chaque verset, il est un verset de la Torah où on doit s'arrêter, où on commence, où on s'arrête. On ne peut pas s'arrêter où on veut. Les chapitres de la Torah, ça, je vais vous choquer, mais ça n'a pas été donné par les rabbins. Ça n'a même pas été fait par ni Moshe ni rien. Ceux qui ont séparé la Torah en chapitres ont été les curés, l'Église catholique. Quand ils ont imprimé la Torah, alors à peu près entre le 14 et le 15e siècle, on a commencé à imprimer. Alors ils ont fait des séparateurs de chapitres. Ils ont mis Perek Aleph, Perek Bet, Perek Gimel. Les chapitres n'ont rien à voir avec le judaïsme. Dans la Torah, il n'y avait pas. Avec le temps, on a adopté, faut le dire, c'est rentré dans les mœurs qu'il y a eu, Béhémet, les chapitres, que c'est une influence chrétienne qui est rentrée. Les parashiotes de la Torah, ça c'est de la Torah. On voit par exemple, depuis le Talmud, Parashat Bereshit, Parashat Behar, Parashat Bechukotai, Parashat Bamidbar. La Gemara nous dit quel parashiot on doit dire avant chaque fête, quel parashia on dit après chaque fête, pour pouvoir savoir un petit peu qu'est-ce que l'on dit. Avant Rosh Hashanah, avant Matan Torah, on doit lire certains parashiotes pour pouvoir y arriver. Les parashiotes que l'on dit durant les fêtes, chaque montée de la Torah que l'on doit dire, ça aussi, ça a été instauré par nos chachamim par la suite. Le nombre de versets dans chaque parasha. Alors, comme je vous ai dit, dans chaque parashiot, il y a des psukim qui ont été donnés par Akadosh Baruch Hu à Moshe, et chaque parasha, elle a un montant de psukim qui est donné, un montant de versets qui a été instauré. Chaque parashiot, des fois, elle a beaucoup de psukim, des fois, elle en a moins, et ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui a choisi. La parasha la plus longue qui a été donnée, avec le nombre de plus grands versets, bien sûr, je parle d'une parasha tout seul. Je ne parle pas quand il y a 2 parashiotes. Par exemple, quand il y a Vayakel Pekudé, où il y a Matot Masé, 2 parashiotes, alors ensemble, ça fait le plus grand nombre de versets. Mais quand on parle qu'il y a une seule parasha, avec le plus grand nombre de versets. Cette parasha, c'est Parashat Nasso, la parasha qu'on va lire cette semaine. Et Chachamim se pose la question, quelle est la raison pourquoi on a fait Parashat Nasso, la plus grande parasha de la Torah? Pourquoi pas avant Shavuot? Pourquoi juste après Shavuot? La première réponse qui est donnée quotidiennement, c'est que après qu'on a reçu la Torah, alors on veut manger le plus grand morceau. Alors du fait qu'on est après Matan Torah, Parashat Nasso tombe généralement à 90% du temps toujours après Matan Torah, alors c'est pour ça qu'on a lu, on va lire la plus grande parasha.
Combien on va lire de versets dans cette paracha? On va lire 176 psukim. Kuf Ayin Vav psukim. Maintenant, il faut savoir que dans la Torah, chaque verset, chaque numéro de verset, chaque paracha, combien de psukim elle a une raison. Et il faut savoir pourquoi on a choisi ces versets 176 psukim. De plus, vous vous rappelez, quand on avait fait les Teilim, le Perek Teilim 119, Kuf Yutet, le Teilim Kuf Yutet, qui est aussi le chapitre le plus grand des Teilim, combien il y a? 176 psukim. Intéressant. David Amelech, il a pris le Teilim, le plus grand Teilim, 119. Combien de psukim il a mis dedans? 119 psukim. Maintenant, il faut savoir, dans le Torah, il y a Torah orale, ce qu'on appelle la Torah. Après, il y a les Nevi'im, David Amelech, Nevi'im, les psaumes. Et après, on a Torah Shebéalpé. On a la Torah orale, le Talmud. Quel est le plus grand Masechet du Talmud? Alors, la plus grande Masechet du Talmud, c'est Masechet Baba Batra. On va parler un peu ce soir de ce que ça veut dire Baba Batra, de quoi ça parle. Mais il en reste que dans Masechet Baba Batra, combien il y a de pages de Talmud? Aussi 176 psukim. On voit Torah écrite, Torah, Nevi'im, les prophètes, 176. La Torah orale, aussi 176. Et la question qu'on doit savoir, c'est pourquoi la Torah, les Nevi'im, nos Chachamim, ont tous choisi de choisir ce pasouk de 176 psukim. Pour comprendre cela, le premier qui va parler de ce sujet va être le Chida. Malgré que pour nous c'est le premier, mais il y avait eu un Rav avant, qui s'appelle le Kavayachar, qui a donné plusieurs explications à propos de ça. Si on aura le temps ce soir, on donnera les explications du Sefer Kavayachar, mais on va s'attendre ce soir sur 3 commentaires, le Chida, le Ben Ishraï et le Maharal de Prague. Le Chida, le premier dans son Sefer, lève David et nous dit quelle est la raison de 176 psukim. Ceux qui connaissent un petit peu le Chida, le Rav Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, alors lui, il va beaucoup dans les Gematriot. Et cet enseignement, il est aussi écrit dans le Harizal, il va le rapporter. Et dit à quoi ça fait référence d'avoir 176 psukim. Alors il dit, vous savez, dans la Torah, il y a quelques versets qu'on ne comprend pas vraiment leur raison qu'ils ont été écrits. Entre autres, la Torah, dans Parashat Vayishlach, au moment où Yaakov Avinu, il va revenir en Eretz Israël, la Torah va nous donner les enfants de Yaakov, et après la Torah, elle va rentrer à nous donner les enfants de Esav. Et là, on ne comprend pas vraiment à quoi ça sert. Pourquoi la Torah nous parle de qui Esav a eu comme enfant? Qu'est-ce que ça a à voir? Et la Torah, elle va nous parler des rois de Esav. Et la Torah dit dans le Perek Lamed Vav, vous pouvez regarder, Pasuk Tetvav. La Torah dit comme ça, Ele Aloufé Bene Esav. Voici les rois et les chefs de la tribu de Esav. Bene Eliphaz, les enfants de Eliphaz, Bechor Esav. Eliphaz était le premier-né de Esav. Et la Torah, elle va raconter. Alouf Teman, premier. Alouf Omar, deuxième. Alouf Tsefo. Alouf Kenaz. Alouf Korach. Alouf Gaatam. Alouf Amalek. Alouf Ele Aloufé Eliphaz ben Edom. La Torah, elle va continuer. Vele ben Reuel. Alouf Nachat. Alouf Zerach. Alouf Shama. Alouf Miza. Ele ben Reuel. En tout, combien il va y avoir de rois? 11 rois. 11 Aloufim. La Torah nous dit le Chida, allons prendre le troisième des enfants de Eliphaz. Alouf Teman, Alouf Omar, Alouf Tsefo. Dit le Chida, quelle est la valeur numérique de Tsefo? Tsefo s'écrit Tzadik, P, Vav. Tzadik, valeur numérique 90. P, 80. 90 et 80, 170. Vav, 6, 176. Nous dit le Chida, vous savez qu'est-ce que ça représente, les 176 versets?
les 176 versets représentent la contrepartie de Alouf Tsafo. Alors, la question, elle est, quel rapport avec Alouf Tsafo? Pourquoi on a 176 par rapport à Alouf Tsafo? Ce soir, on va essayer d'expliquer c'est quoi Alouf Tsafo, que représente ce roi de Esav, qu'est-ce qu'il est venu faire dans le monde, et qu'est-ce qu'elle est envers nous, notre contrepartie, et qu'est-ce que l'on veut. Alors, vous savez tous que David Amelech, il a été le réincarnation de Adam Arishon. On avait parlé souvent de la faute d'Adam Arishon, on comprend pas trop ce que c'est, mais il en reste c'est que Adam Arishon, il a fauté. Et quand Adam Arishon, il a fauté, alors malheureusement, il a compris que de son vivant, il pourrait pas réparer sa faute. C'est pour ça qu'il va donner à de sa vie, 70 ans. À qui? Au roi David. Et au roi David qui va faire une grande partie de la réparation de la faute d'Adam Arishon. Principalement, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Vous savez que Adam Arishon, quand il a mangé le fruit interdit, une des raisons principales, c'est marqué dans la Torah, que le serpent, il a dit à Adam Arishon que le jour où vous allez manger le fruit interdit, alors vous allez devenir Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire devenir Dieu? Alors Adam, un homme, par sa création, il est un serviteur de Dieu. Vouloir devenir Dieu, ça vouloir ne plus être soumis à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire vouloir enlever le royaume de Dieu. Ce qu'on appelle en langage kabbalistique, Eved ki yimloch, le serviteur, l'esclave qui veut devenir le roi. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon en mangeant le fruit, il a voulu prendre le royaume à Hachem, Chas v'Shalom. Il a compris que de son vivant, il ne pourrait pas réparer cette faute. Qui c'est qui va donner à réparer? Le premier, David Amelech. David Amelech, c'est le roi d'Israël. Et qu'est-ce que David Amelech va faire toute sa vie? Louanger Akadosh Baruch Hu. On lui donne le royaume. Et toute sa vie, qu'est-ce qu'il fait David Amelech? Il fait qu'une chose. Louanger Hachem. Kol haneshama te'alelia, alléluia. Ve'aya bayom haoui Hachem echad u'shmo echad. David Amelech, toute sa vie, il va louanger Dieu. Hachem, c'est le roi. Hachem, c'est le roi. Nous, on n'est pas un roi. Pourquoi? Il avait le royaume. Et son travail, c'est de remettre le royaume à Akadosh Baruch Hu. Vous savez tous que Adam, il a son nom Adam. Pourquoi il s'appelle Adam, ce nom-là? À cause que ces trois lettres veulent dire trois choses. L'âme de Adam Arishon va se réincarner 3 fois, et à 3 fois, elle va avoir son tikkun, sa réparation. La première, Aleph, veut dire Adam Arishon. Adam Arishon, lui, il va avoir la première âme, et avec lui, malheureusement, il va commencer le travail, mais il va pas le finir. Qui c'est qui va continuer son travail? Dalet, David Amelech. David Amelech, c'est lui qui va venir et qui va faire et commencer le travail de la réparation, de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et le même représente quoi? Melech représente Mashiach. Mashiach est le troisième qui va la troisième fois, l'âme va revenir de David. C'est pour ça qu'il s'appelle David Mashiach, Mashiach ben David, parce qu'il va continuer le travail de David Amelech. Ce jour-là, qu'est-ce qu'il va faire le roi Mashiach? Il va publiciser la venue et la Kadosh Baruch Hu dans le monde, pas la venue, mais la déclaration plutôt, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du monde. Et la faute de Adam Arishon, qui avait été de vouloir enlever d'Akadosh Baruch Hu le royaume de Dieu, alors Mashiach va remettre pour pouvoir arriver le royaume d'Akadosh Baruch Hu. On va retrouver cette idéologie, à savoir que le 176 va venir enlever la force de Alouf Tsefo. On le trouve cet enseignement dans le Ben Ishraï. La Gemara, dans Masechet Gittin, ouais, la page 57b, la Gemara dit comme ça. En lecha milchama, tu n'auras pas de guerre chez Nutzcha qui va gagner. La Gemara, elle donne une déclaration très ambiguë. La Gemara dit comme ça, à chaque fois qu'il va y avoir une guerre dans le monde, et quand quelqu'un va gagner la guerre, vous devez savoir, vous savez qui c'est qui va être
mêlé à cette guerre et qui sait qu'il va être dans la guerre et quelque part par lui la guerre va gagner? Esav. Prenez la Deuxième Guerre mondiale, pas loin. Comment la Deuxième Guerre mondiale, elle a pu être gagnée? À cause que les Américains y sont rentrés. Dès que Edom rentre en guerre, s'il y a un gain de guerre, dit la Gemara, le Talmud a écrit cela il y a 1600 ans. La Gemara, elle dit que chaque fois qu'il va y avoir une guerre et qu'on va gagner la guerre, un des deux partis va être le parti où il va y avoir avec lui Esav. Quand Esav rentre en guerre, c'est là que la guerre, elle va être gagnée. Pirouche, il explique. Milchama shel umot haolam. Ouais, de quoi on parle? On parle pas bien sûr de guerre d'Israël, mais on parle de la guerre des nations. Et il dit le Ben Ishraï. Venireli, je vais expliquer cette partie du Talmud. Alpi mashekara katav agaon chidam. Et il dit, laissez-moi vous dire, d'après l'enseignement que je viens de vous dire, du Rav Chida, ouais, à propos de David Ameller, que l'on sait que la première force du mal, nous dit le Chida, qu'il y a eu des nations, comment elle s'appelle? Alouf Tsafo. Il dit le Chida, le Ben Ishraï, la première force du mal qu'il y a eu, vous savez comment elle s'appelle? Elle s'appelle Tsafo. Intéressant. Si nous on regarde la Torah, dans les 3 rois de Esav, Tsafo n'est pas le premier, il est le 3e. Et on va essayer d'expliquer pourquoi. Et il dit, vous savez, c'est pas pour rien que David Amelech, il va instaurer dans le Teilim 176 psukim. Pourquoi? Par rapport à la force des enfants de Esav de Tsafo. Et on va essayer de comprendre quel est le rapport. Et il dit le Rav Chida, le Ben Ishraï, Venireli besiata dishmaya. Et j'aimerais expliquer avec l'aide du ciel. La reine à Torah, ouais, la reine à Torah nikrit Tsouf des vaches. Il dit, si vous prenez dans Michelet, ouais, comment elle s'appelle la Torah? Le roi Shlomo Amelech, il écrit dans Michelet 15, Fasouk 24, et dit, Tsouf des vaches, Imre Noav. Tsouf des vaches, quelque chose de doux, de mielleux. Elle est les paroles de la Torah. Il dit le Chida, le Ben Ishraï, pourquoi la Torah s'appelle Tsouf des vaches? C'est quoi Tsouf? Il dit Tsouf, valeur numérique 176. Ouais. Et il dit pourquoi? À cause que les 176, c'est eux qui vont venir et abaisser, enlever les forces de Esav qui s'appellent Alouf Tsefo. Et il dit c'est pour ça que vous savez que comment il s'appelle le mauvais malach, le malach de Esav, alors il s'appelle Samechmem. On a parlé souvent des gens qui s'appellent Sam, ne les a pas appelés Sam, Samechmem, qui est le malach de Esav. Et aussi comment on l'appelle dans le Talmud. Dans le Talmud et dans les langages kabbalistiques, on l'appelle Peloni. Ouais, Peloni. Il dit quelle est la valeur numérique de Peloni? Il dit Peloni, elle s'appelle la valeur numérique de 176. Un de nos grands maîtres. Il dit que veut dire le mot Peloni? Sachez, un des endroits où le plus de juifs ont été tués à travers les siècles. Vous savez, ça a été où? En Pologne. Et il dit le Kavayachar. Peloni, en hébreu, veut dire Polania, Pauline. Il dit pourquoi? La force de Esav, vous savez où est-ce qu'elle est? La force de Esav, elle est en Pologne. Et il dit c'est pour ça que, en vérité, il nous dit le Kavayachar, vous savez qu'il y a eu un grand massacre au peuple juif dans les années, les Gzerot Tachvetat, les années 1648 et les années 1649, où malheureusement, des centaines de milliers de juifs ont été massacrés en Pologne. Et nous dit le Sefer Kavayachar, pourquoi ils ont été tués malheureusement en Pologne? Il dit parce que la Pologne, comme on dit en hébreu, Pauline, elle représente la valeur numérique 176, qui est la force de quoi? Alouf Tsefo, qui est le malach de Esav, qui est le roi de Esav, et qu'en 1648, normalement, Mashiach aurait dû venir, et du fait que malheureusement, on s'est mal comporté, alors, à ce moment-là, en Pologne, il y a eu la force de Alouf Tsefo qui s'est renforcée, et à l'inverse, non seulement Mashiach, il n'est pas venu, mais il y a eu
énormément de Juifs qui ont été tués. Si vous vous rappelez, on avait étudié un jour un livre qui s'appelait Rab Shimshon de Astropoli. Et Rab Shimshon de Astropoli, dans son livre, il avait écrit que lui, il était la Neshama de Mashiach ben Yosef. Et à quelle année il a été tué, Rab Shimshon de Astropoli? 1648. Où ça? En Pologne. Intéressant. Le Kavayachar, il dit qu'en vérité, en 1648, Mashiach aurait dû venir, une des dates qui était très importante du peuple juif, et on va essayer d'expliquer pourquoi en 1648, elle devait venir Mashiach, mais il en reste, c'est que Pauline, 176, qui représente Tsafo, la royauté de Esav, qui est arrivée. Et il nous dit, le Ben Ishraï, Nimsa, Zarosh el Esav, les descendances de Esav, elle s'appelle Tsafo. Shehu Shema Klipa Arishona Shel Shivim Haumot. Et dit, il faut savoir quelle est la première force du mal des 70 nations. Il dit cette force Tsafo, qui représente Alof Tsafo, est la première. Et il dit, c'est pour ça qu'il n'existe pas une guerre dans le monde si elle n'est pas mélangée. Ça veut dire, où est-ce qu'on va voir la guerre, où est-ce qu'on va voir Esav qui va rentrer? C'est là-bas qu'il y a Alouf Tsefo. Pirouche, Bemichamot Shelumot Haolam, toutes les guerres du monde, Yavo Lahem, Koach Mikipa Rishona. Elles vont être de cette première force, nous dit le Ben Ishraï, qui vient de Esav, des 70 nations. Et c'est pour ça qu'il dit, Shei Nikra Beshem Zaro Shel Esav, Sheu Alouf Tsafo. Yelam Denu Bazé, Levatela, Aede à Torah Shei Tzouf Devash. Et il dit, le Ben Ishraï. Alors qu'est-ce qu'on va faire? S'il y a cette force qui s'appelle Tsafo, qui est terrible, qui va en guerre avec tout le monde, comment on peut essayer de la calmer? La force de calmer cette force du mal, vous savez qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin Tsouf des vaches. Qu'est-ce que ça veut dire Tsouf? Tsouf, c'est aussi valeur numérique 176. Dit le Ben Ishraï, vous savez quelle est la force pour contrecarrer la force de Alouf Tsefo, l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, Shlomo HaMelech l'écrit, Tsouf des vaches, Imre Noam. Vous savez, c'est intéressant de voir, je ne suis pas prophète, mais aujourd'hui on vit dans un monde où le monde entier est contre Israël. Aujourd'hui, voir des Juifs se faire tuer, c'est rien dans le monde. Il y a même, la semaine dernière, à l'université de Columbia, ils ont fait montrer le vidéo malheureusement, de ce qu'ils appellent le 8 octobre. C'est la vidéo où on voit le Hamas tuer les femmes, les violer, prendre les bébés, les tuer. Ils ont fait une vidéo, ils l'ont montré aux étudiants. Les étudiants universitaires, non seulement ils n'ont pas eu de la peine, mais les étudiants universitaires disaient, tant que c'est des juifs, c'est pas grave. Et là, c'est abominable. Des gens, ils voient des gens tuer des bébés, tuer des femmes, violer des femmes, et ils disent, c'est pas grave. Tant que c'est des juifs, c'est pas grave. Qui continuent à le faire. Moi, j'arrive pas à imaginer. Moi, j'aime pas certains pays, mais je pourrais pas voir un homme, un juif, un arabe, un japonais, un qui vous voulez, prendre un bébé et le tuer. Je pourrais pas capable. Je suis pas capable de voir ça. Barménin, que Dieu protège mes yeux de voir ça. Comment des gens, ils peuvent voir? Écoutez, aujourd'hui, on vit un monde où le monde est en guerre contre Israël. Il y a des gens qui prennent des armes. Il y en a qui se préparent à la guerre. Et pourtant, en Israël, il y a une guerre. Quelle est la guerre? Est-ce qu'on arrête l'étude de la Torah ou on n'arrête pas l'étude de la Torah? Il y a énormément de gauchistes qui veulent interdire les Bachou Yeshiva de la Torah. Regardez comment ça marche. D'un côté, on veut le monter et la montée de l'antisémitisme dans le monde pour pouvoir tuer Israël. Et de l'autre côté, on essaye de diminuer la Torah. Le Ben Ishraï, il a écrit il y a plus de 120 ans, et il nous dit au nom du Chida, que si vous voyez que la guerre, elle arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? La seule et unique façon de pouvoir protéger le peuple juif, ça n'est que à travers l'étude de la Torah. Quand l'étude de la Torah, elle est là, c'est elle qui va contrecarrer la guerre de Esav. Les gens, ils pensent que M. Trump les protège. M. Trump protège personne. Le seul qui protège, c'est Akadosh Baruch Hu, Boré Olam. C'est lui qui protège Am Israël. Comment? Seulement à travers l'étude de la Torah. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi ce roi de Esav, Alouf Tsefo, a dit le Ben Ishraï qu'il est le premier des 70 nations. Alors pourquoi il ne fait pas partie
des premiers. Il est le troisième enfant de Esav, de Esav. Troisième petit-enfant, on va dire, pas le premier. Alors pourquoi il a cette force parmi les premiers? Deuxième, c'est quoi cette force de 176? Qu'est-ce qu'elle représente? Pourquoi pas 195? Pourquoi pas 101? Pourquoi pas 100? Souvent à la Torah, on sait que le chiffre 100, il représente le chiffre du mal. Pourquoi? Samech même, en valeur numérique, c'est 100. Michael, c'est 101. C'est quoi cette force 176 qu'on a vu et qu'on doit combattre à travers l'étude de la Torah? Pour comprendre ça, on va essayer d'abord d'étudier un Maharal. On a parlé souvent, vous vous rappelez, que le Maharal, il parle beaucoup des chiffres. Le Maharal de Prague, qui a vécu à Prague au XVIIe siècle, pour lui, il y a énormément, les chiffres veulent dire beaucoup. Comme vous savez, dans la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 7 jours. Nous dit le Maharal, tout ce qui va avoir avec le monde ici-bas, eh ben, le monde ici-bas, il marche avec le chiffre 7. Tout ce qui est naturel représente le chiffre 7. Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 7 jours. Il y a 7 années sabbatiques. Il y a 7 fois 7. Tout le monde va arriver à pouvoir avancer au chiffre 7. Le chiffre 8, à l'opposé, il représente quoi? Il représente ce qui est au-dessus de la nature. Pour pouvoir comprendre d'où il vient le Maharal avec ce principe que le 7 et le 8, il est l'infini. Alors, le Maharal se base, si vous regardez, la sortie d'Égypte, elle a été basée seulement sur une seule chose. Quand les malachim, les anges, ont dit à Dieu, à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu veux sauver le peuple juif? Le peuple juif et les Égyptiens. Elu ovdei avodazara, ve'elu ovdei avodazara. Les Juifs sont idolâtres et malheureusement, les Égyptiens sont idolâtres. Et malheureusement, le peuple juif aussi. Hachem leur a dit, c'est vrai, mais ils vont recevoir la Torah. Donc, la sortie d'Égypte était au conditionnel que le peuple juif, il allait recevoir la Torah. S'il n'y avait pas Torah, alors automatiquement, on n'aurait pas eu le mérite de sortir de Mitzrayim. La question, elle est, comment ça se fait que Hachem a attendu 7 semaines avant de nous donner la Torah? Pourquoi on n'est pas sorti d'Égypte? On a sorti l'ouverture de la mer Rouge 6 jours après, le 21 Nissan, magnifique. 7 jours après, on reçoit la Torah. Pourquoi on a dû attendre 7 semaines? Quelle est la raison à cela? Nous dit le Maharal, à cause que la Torah, elle ne peut pas se donner à quelqu'un qui vit dans la nature. La Torah, elle se donne à quelqu'un qui va comprendre que la Torah, elle est au-dessus de ce qu'on appelle above the nature, au-dessus de tout ce qui existe dans ce monde. C'est pour ça que la Torah est donnée quand? Le 50e jour, le premier jour de la 8e semaine après la sortie d'Égypte. Ça veut dire qu'on doit avoir 7 semaines. Les 7 semaines représentent les 7 semaines de nettoyage, à savoir où l'homme, il comprend que tout ici-bas, il représentait de la nature. La Torah, elle est au-dessus de la nature de pouvoir arriver. Pareil, c'est marqué dans le Midrash. Bereshit bara Elokim. Au commencement, Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. Demande le Midrash, qu'est-ce que ça veut dire Bereshit? Alors, Bereshit veut dire avec Réchit. Si on pourrait dire, ça veut rien dire dans Réchit, parce qu'il n'y a pas de début. Alors, que veut dire le mot Bereshit? Dit le Midrash, le mot Bereshit veut dire avec Réchit. Bara Elokim et Hashem et Aretz. Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. Il explique le Midrash, c'est quoi Bereshit? Aya Akadosh Baruch Hu, Mabit. Akadosh Baruch Hu, il regardait Torah. Il regardait la Torah, ou Boret Haolam. Et il crée le monde. Kucha Brichu, dit le Zohar. Istakel Beoraita, ou Bara Alma. Ça veut dire que Bereshit, avec le regard de la Torah, Hachem a créé le monde. Ça veut dire qu'il y a 1, et après il y a 7. Ça veut dire que la Torah était là, et après on a créé les 7 jours, le ciel et la terre. Ça veut dire que la Torah, elle représente Behemet, ce qu'on appelle le 8e. C'est pour ça que la Torah, elle doit être toujours au-dessus. Le Maharal dit, c'est pour ça que, en vérité, on reçoit la Brit Mila à le 8e jour. Pourquoi on fait la Brit Mila le 8e jour? La réponse, elle est, c'est donner et faire mal à son bébé, un bébé de 8 jours, c'est pas humain. Ça a l'air quelque chose qui est difficile. Comment une maman, elle peut faire ça? Dit le Maharal, tu as raison.
un homme, une mitzvah, c'est above de nature. C'est au-dessus de la nature. Mais il y a une raison encore beaucoup plus forte, dit le Maharal. Qu'est-ce que représente la Torah? La Torah, elle est une personne qui va se mettre toute sa vie et il va faire des choses qui sont impossibles. Vous savez, moi je dis dans mes cours, j'ai jamais trouvé une preuve à ça, mais j'en suis convaincu, dur comme fer, que chez un homme et chez une femme, il y a deux Yetzer Hara. Le premier Yetzer Hara chez l'homme, c'est ce qu'on appelle tous les mœurs. Pas regarder ce qu'il faut pas entendre ce qu'il faut pas. C'est le Yetzer Hara de l'homme. Un homme, il a beaucoup plus de tentation avec ses yeux, avec son toucher, qu'une femme. Une femme, elle n'a pas tellement de Yetzer Hara. Il y a des femmes qui se créent des Yetzer Hara. Mais le Yetzer Hara de l'homme, où l'homme, il lui est le plus difficile, c'est à voir avec la Kedusha, avec la sainteté. C'est pas pour rien qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné une mitzvah qui s'appelle Brit Mila, pour pouvoir que l'homme, naturellement, il lui est impossible de pouvoir garder la Kedusha, mais avec quoi il va avoir la force de la Kedusha? Il va avoir la force avec la mitzvah de Brit Mila. Maintenant, il y a une mitzvah, en parenthèses, que pour moi, elle représente aussi fort pour les femmes. C'est quoi? La mitzvah de se couvrir la tête. Une femme, dans le monde entier, demandez c'est quoi la beauté d'une femme? Ses cheveux. La Torah dit, il n'y a rien de plus beau à une femme que de couvrir ses cheveux. Vous demandez à une femme, vous voulez vous couvrir la tête? Barminan, pourquoi tu es fou, monsieur le rabbin? Qu'est-ce que je suis pas beau, mes cheveux sont pas beaux? Bien sûr, les cheveux d'une femme, c'est sa beauté. Il n'y a rien de plus beau. Maintenant, comment une femme, elle peut venir, elle va cacher ses cheveux? Comment une femme, un homme, il arrive à être Shomer Shabbat? La réponse, grâce à la Brit Mila, on arrive à abaisser le Yetzer Hara. Quelle est la mitzvah qu'une femme, elle a pour pouvoir être capable d'abaisser son Yetzer Hara? Eh bien, c'est la tête couverte. Regardez les femmes. Regardez, je vous parle, soyons honnêtes. Une femme, elle se dit religieuse. Il y a deux choses qu'une femme, elle dit, monsieur, je prends, mais j'arrive. Ça, je peux pas. Tzniout et la tête couverte. Ah, Shabbat, pas de problème. Tu veux kasher, pas de problème. Tout, à part tzniout et la tête couverte. Pourquoi? Parce que ça, c'est le gushpanka des malka. C'est ça qui fait. C'est pour ça, c'est pas pour rien que la tête chez une femme, comment elle s'appelle dans la Kabbale, la tête? La tête s'appelle la malchut, le royaume. Comment s'appelle la mitzvah de Brit Mila? Malchut pe Torah shebe'al pe. Pourquoi malchut pe? Pe gematria Mila, 85. Malchut pe, le royaume, il est dans deux choses. La tête est dans la mitzvah de Brit Mila. Malchut pe Torah shebe'al pe. Les deux, ils sont l'un envers l'autre. Quand on fait cette mitzvah, alors on a la force maintenant de pouvoir accomplir la mitzvah. C'est pas pour rien. Tout le monde connaît, il y avait un homme qui s'appelait Onkelos. Qui était Onkelos à guerre? Onkelos à guerre était le neveu de l'empereur romain. Et un homme intelligent, il cherchait quoi faire dans sa vie. Un jour, il a dit à son oncle, tonton, j'ai envie d'aller visiter le monde. Il devait être le futur empereur. Je vais aller voir. Il arrive en Israël. Il a vu la Torah. Il a commencé à étudier. Quand son oncle, il a vu qu'il a étudié la Torah, alors il lui a envoyé des gardes et d'autres gardes pour pouvoir essayer de le convaincre et il est arrivé à les convertir tous. À la fin, son oncle, il lui a demandé une question. Il lui a dit, pourquoi tu as étudié la Torah? Il dit, tonton, tu m'as dit que quand je vais dans le monde et je vois quelque chose que personne veut, alors je l'achète. Parce qu'à un moment, il va venir, il va vouloir de l'argent. Alors j'ai vu que personne voulait la Torah, alors je l'ai prise. Ouais. Alors, il va se convertir au judaïsme et il va écrire un commentaire, un des commentaires les plus extraordinaires de la Torah, Onkelos Ager, comme Rabbi Akiba, c'est comme un Tana, Onkelos, c'est pas n'importe quoi. Onkelos, c'est marqué qu'au moment où il a traduit la Torah, le monde entier, il a tremblé. Dieu a dit, qui a donné à cet homme cette sagesse de pouvoir traduire la Torah? Alors son oncle, l'empereur, il lui a dit, ok, je comprends l'étude de la Torah, mais je comprends pas une chose. Pourquoi tu as fait la Brit Mila? Pourquoi tu t'es circoncis? À quoi ça sert de te circoncire? Va, apprends la Torah, te circoncis pas. En un mot, reste un bon goy, étudie la Torah. C'est quoi le problème? Il va lui répondre, Onkelos, le olam im en adan nimo leno yachol ilmod Torah. Il va lui dire, Onkelos, tonton, t'as rien compris. La Torah, elle peut pas rentrer si l'homme, il a pas la Brit Mila. Pourquoi? La Torah, elle n'existe pas dans ce monde. La Torah, elle n'est pas quelque chose de naturel. La Torah, elle est spirituelle. Et pour pouvoir faire
la spiritualité et pour pouvoir comprendre la Torah, alors on a besoin de faire une mitzvah qui est au-dessus de la nature, qui s'appelle une mitzvah de Brit Mila. Pareil, une femme ne peut pas se dire être une femme, shomer, Torah ou mitzvot, si tu ne couvres pas la tête. Une personne qui ne fait pas cette mitzvah, alors elle ne peut pas comprendre. Il y aura une limite à combien elle va comprendre les mitzvot. Il y a une limite à combien elle va comprendre Shabbat. Il y a une limite, quelque part elle ne comprendra pas. Pourquoi? À cause qu'elle n'a pas. De la même façon qu'un homme qui ne va pas de Brit Mila, qui ne se comporte pas correctement dans les mœurs, ne pourra pas rentrer dans la Torah. Pareil, Tzniut et Kisui Rosh, pour les femmes, vont être pareils. Pareil, vous savez que dans le Kodesh, dans le Saint, dans le Beth Amikdash, c'était séparé en deux. Il y avait le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Le Saint et le Saint des Saints. Dans le Kodesh, il y avait la Menorah, il y avait le Shulchan, il y avait le Mizbeach. Et dans le Kodesh HaKodashim, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les deux tables de la loi, où là-bas, il y avait le nom d'Akadosh Baruch Hu qu'avait donné par Moshe Rabbeinu, où Hachem était. Tous les jours, le Kohen, il rentrait dans le Kodesh. Et le Kohen, il allumait la Menorah. Que représentait la Menorah? La Menorah, elle représentait la nature de l'homme. Les 7 jours. Pourquoi? Comme on va voir plus tard, le Yetzer Hara, il a 7 noms. Pourquoi le Yetzer Hara, il a 7 noms? La Gemara dans Masechet Sukkah, dans Daf 52a. Shiva Shemot Yeshlo le Yetzer Hara. 7 noms, il a le Yetzer Hara. Et le Maharsha, Rabbeinu Shemuel Eliezer Adlish, il dit quelle est la raison pourquoi il a 7 noms? Pourquoi pas 18 noms? Pourquoi pas 4 noms? C'est quoi la raison d'avoir 7 noms? Et il dit, c'est marqué dans la Gemara. La Gemara dit, Yitzro shel adam mitgaber alav bechol yom. Le Yetzer Hara, il se force, il se renforce tous les jours, bechol yom. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Maharsha, il faut savoir que tous les jours, il y a un Yetzer Hara. Le Yetzer Hara de dimanche n'est pas le même que le Yetzer Hara de lundi. Le Yetzer Hara de lundi n'est pas le même que mardi. Prenez vous-même. Le lendemain de Shabbat, on est un peu fatigué, on veut se la couler douce, on veut pas aller à la prière à l'heure, on veut faire un barbecue. Le vendredi, on est plus nerveux. On n'est pas nerveux dimanche. Le Yetzer Hara de dimanche, c'est pas le même Yetzer Hara que vendredi. Dimanche, c'est le Yetzer Hara de la coulée douce. Vendredi, Shabbat il arrive, on veut acheter, on se bagarre avec sa femme, on est nerveux. Chaque jour on a. C'est pour ça qu'il y a 7 jours de 7 Yetzer Hara, 7 noms par rapport à Ré. Pourquoi il y avait 7 bougies dans la menorah, 7 feuilles d'huile, on allumait la menorah à 7 lumières par rapport à donner et à diminuer le Yetzer Hara qui représente la nature, le Yetzer Hara chaque jour. Maintenant, comment on arrive que le Kohen Gadol, il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim, c'est une place où c'est pas humain de vivre. Le Kodesh HaKodashim représente l'intimité avec Hakadosh Baruch Hu. Kaviachol, c'est l'endroit le plus proche où l'être humain, il peut se rapprocher de Dieu. On ne peut pas se rapprocher de Dieu. Ça veut rien dire, mais vous comprenez que l'intensité de Kedusha du Kodesh HaKodashim, elle est tellement grande que l'homme, il serait pas humain. Et il n'est pas humain qu'un homme. On avait parlé souvent que rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il faut que l'homme ne soit plus humain, que l'homme devient angélique. Parce que tant que l'homme, il est humain, alors automatiquement, il ne peut pas rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et le verset dit comme ça. Bezot, avec ça, Yavo Aharon el HaKodesh. Avec ça, le Kohen Gadol, il va rentrer. L'explication normale, c'est avec la marta, avec la cuillère et l'encens qu'il va faire dans le Kodesh HaKodashim. Alors, il va pouvoir rentrer le Kohen Gadol. Pourtant, nous dit le Midrash. Il nous dit le Maharal de Prague, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire Bezot avec ça? Il dit où est-ce qu'on a trouvé encore ce mot, cette terminologie, Bezot, ce pronom. Il dit, c'est marqué Zod Beriti Asher Tishmeru. Akadosh Baruch Hu, il a parlé de la mitzvah de Brit Milam. Comment il a appelé? Zot Beriti. Voici mon alliance. Dit le Maharal. Qu'est-ce que ça veut dire Bezot? Yavo Aharon el HaKodesh. Avec Zot. C'est quoi avec Zot? Avec la mitzvah de Brit Milam, qui fait que l'homme, il passe de l'esprit humain à l'esprit angélique, parce qu'il va contre la nature. Il est normal que l'homme, il a envie. Il est normal que l'homme, il veut manger. Il est normal que l'homme, il veut boire. Il est normal que l'homme, il veut danser. Il est normal que l'homme, il aime la plage. Il est normal que l'homme, il aime toucher. Alors, comment on y arrive?
on y arrive grâce à ce que l'homme, il fait la mitzvah de Brit Mila. Alors automatiquement, cette mitzvah de Brit Mila, elle lui donne une force surnaturelle pour pouvoir y arriver. Et puisque l'homme, il est plus naturel, il est surnaturel, alors Bezot Yavo, avec cette mitzvah, il va pouvoir rentrer dans le Kodesh HaKodashim pour pouvoir y arriver. Et il dit, le Maharal, si c'est comme ça, qu'est-ce que ça représente le Teilim 119? Vous savez que Teilim 119, comment il est composé? Il est composé principalement de 22, des 22 lettres de l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Chacun d'entre eux, David Amelech, il va écrire 8 versets pour Aleph, 8 versets pour Bet, 8 versets pour chacun. 8 fois 22, ça vous donne 176. David Amelech, il va prendre chacune des lettres de la Torah et il va écrire 8 versets. Et avec ces versets-là, il va y arriver. Dit le Maharal de Prague, pourquoi il a écrit 8? C'est quoi le principe? Il dit le Maharal, il faut savoir, 8 représente ce qu'on a expliqué, above the nature, qui représente quelque chose qui est au-dessus de la nature, représenter la spiritualité. C'est pour ça que David Amelech, il a dit, chaque lettre de la Torah, elle est au-dessus de la nature, parce que la Torah, c'est Chavbet Advan Deoraita. Maintenant, il faut savoir que chacune de ces lettres, elle va et elle nous apporte la Torah. La Torah, elle est 8. La Torah, elle est spirituelle. Et David Amelech, qu'est-ce qu'il a fait? 8 fois 22 égale combien? 176. Pour nous apprendre que David Amelech, il dit, grâce à quoi on va être capable de pouvoir anéantir le Yetzer Hara, seulement quand l'homme, il va prendre la Torah, et il comprend que la Torah, elle n'est pas matérielle, que la Torah, elle est spirituelle, alors automatiquement, il va pouvoir arriver à la combattre. C'est pour ça que la Torah a dit, la Gemara dans Masechet Kiddushin. La Gemara dans Masechet Kiddushin, elle dit, Barati lo Yetzer Hara, Barati lo Torah Tevalin. Akadosh Baruch Hu, il dit que j'ai donné la Torah, j'ai donné le Yetzer Hara, mais je lui ai donné la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, comme on a expliqué, elle est la nature, 7 jours. Elle représente la Menorah, 7 jours. Pourtant, qu'est-ce qui arrive? Baratilo Yetzer Hara, Baratilo Torah Tevalin. Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au-dessus. Pourquoi Dieu a Torah à 8e semaine après? Parce que pour pouvoir combattre le Yetzer Hara, alors on a besoin de pouvoir sortir de ce monde qui va pouvoir y arriver. Maintenant, pour comprendre un peu plus fort, un peu plus profond, on va essayer de comprendre un enseignement du Harizal. Le Harizal, il écrit et il dit, vous savez, que qu'est-ce qu'on entend le chiffre 11 dans la Torah? À quoi il nous fait penser? On a dit qu'il y avait 11 chefs de Esav, Aloufim, 11 rois de Esav. Eh ben, les 11 rois de Esav, ils nous représentent les 11 espèces qu'il y avait dans la Kétoret. Tous les jours, les hommes, ils vont à la synagogue, avant qu'on commence la Tefila, et à la fin de la Tefila, on lit la Kétoret. C'est quoi la Kétoret? La Kétoret, ce sont les encens que le Kohen apportait tous les jours. Matin et soir, on apportait 11 encens, comprenez qu'on écrasait, et ces encens-là, on les faisait brûler, et qu'ils avaient une odeur incroyable. Le Talmud nous dit que les femmes de Jérusalem ne se mettaient aucun parfum, tellement l'odeur de la Kétoret sentait bonne, qu'aucune femme ne sentait mauvais. Aucune femme n'avait besoin de se parfumer à Jérusalem, tellement ses habits sentaient bon, tellement son corps sentait bon, ses cheveux, tout son corps, tout elle sentait bonne avec les encens qu'il y avait. Maintenant, c'est marqué dans la Torah qu'on sait que tout Hachem y construit un envers l'autre. Vous savez ce qu'on appelle Zé Leuma Zé Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans Kohelet. Kohelet, Shlomo HaMelech, il a dit Zé Leuma Zé Asa Elokim. L'un en face de l'autre, il a fait Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Nous dit le Harizal. Vous savez pourquoi il y avait 11 Kétoret et pas 17 Kétoret? Pourquoi on a choisi 11? Par rapport aux 11 rois de Esav. Chacun, il va venir combattre un
des rois de Esav. Si c'est comme ça, nous dit le Harizal. Quelles sont les épices des Ketoret? Alors, tsori, tziporen, chelbena, levona, mor, tsia, shibolet, nerd, karkom, kosht, kiloufa, kinamantisha. Il y a 11 épices. Maintenant, dans ces 11 épices, il y a une épice qui sent pas très bon. Comment elle s'appelle cette épice? Cette épice, elle s'appelle chelbena. Et il nous dit Rashi, pourquoi on met une épice qui pue? À quoi ça sert? Moi, quand je mets du parfum, je mets du bon parfum. Je vais pas, monsieur, donnez-moi un peu de parfum qui pue, s'il vous plaît. Tiens, 10 épices qui sentent bon. Pourquoi tu mets une épice qui est mauvaise? Et il dit Rashi, chelbena, vayomer Hashem, kach lecha samim, nataf, ushchelet, vechelbena. Samim ulvona zaka badvadi. Dit Rashi, pourquoi? Vehalebona. Et cette lebona, bosem sherechora. C'est une épice que son odeur sent mauvais. Umana katu ben semamane aketoret. Et il dit Rashi akadosh baruchum l'a compté parmi les encens. Lelamdenu pour nous apprendre. Shelo yakel be'enecha letzaref imanu be'agudat ta'aniotenu utfilotenu. Pour nous apprendre qu'au moment où on va prier, au moment où on va jeûner, d'associer avec nous et posh'e Israël, les fauteurs du peuple juif, she'ayu nimnaim imanu. Que quoi? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un homme, il veut venir à la synagogue, il n'est pas très religieux, on le renvoie ou on l'accepte? Dit Rashi, accepte-le. Pourquoi? De la même façon que dans la Kétoret, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une épice qui sent mauvais. Alors on l'a inclus avec nous. Pareil, quand on va prier, il dit Rashi, quand on va jeûner, quand on va faire, ne pensez pas seulement à des rabbins, mais prenez tout le monde avec vous pour pouvoir y arriver et on va pouvoir comprendre. Vous savez que c'est pour ça que tous les jours, avant de faire mincha, quelle est la phrase qu'on dit? Tikon tefilatim, ketoret lefanecha. Ouais, masad kapay akshiva lekol shvemaki, veloai ki elecha et palal. C'est un verset dans Tehinim, 141, verset 2. Tikon tefilati ketoret lefanecha. Nous dit le Khatam Sofer, c'est quoi cette prière? Pourquoi on a instauré de dire Tikon tefilati ketoret lefanecha masad kapay, min hatarev akshiva lekol shvemaki velocha et palal, avant de prier. Et il dit parce que notre prière, vous savez, tout le monde y pense qu'il est tzaddik. Mais est-ce que nous, on est sûr qu'on est tzaddik? On n'est pas sûr. Alors on dit à Hachem, Tikon tefilati ketoret lefanecha. Mais ma prière, comme la ketoret. Que quoi? De la même façon que dans la ketoret, il y avait une encens qui puait. Mais au milieu, elle sentait pas. Pareil, moi je suis qui? Moi je suis rien. Sûrement un grand fauteur qui fait plein de bêtises. Et il y a beaucoup de personnes qui sont de bonnes personnes. Alors mets ma prière à travers la prière et que ma prière, elle passe avec eux comme la Ketoret. Nous disent Rachamim, c'est quoi la troisième épice? On a dit Hatsori, Hatziporen, Achelbena. Chelbena est la troisième épice. C'est quoi la troisième roi de Esav? C'est quoi le troisième? Alouf Tsefo. Nous dit le Harizal, vous savez pourquoi Tsefo? Il est la force du mal à cause qu'il représente qui? Il représente Chelbena. C'est qui Chelbena, nous a dit Rashi? Chelbena représente la personne qui a fauté. Maintenant, on va essayer de comprendre. Qui est l'homme qui faute? C'est qui l'homme qui faute? Alors, vous savez, c'est marqué dans le Talmud qu'au moment que Dieu a détruit le premier temple, alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, j'aurais aimé que le peuple juif m'aurait oublié, mais n'aurait pas oublié ma Torah. Loulé oti azevu vetorati shameru. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il dit? Allez, ça serait pas grave qu'il m'oublie, mais on garde la Torah. Ça veut rien dire. Mais en un mot, ça veut dire une chose comme ça. Il y a beaucoup de gens qui vous disent, monsieur le rabbin, moi, Dieu dans mon cœur. Les juifs cardiaques. On a parlé souvent. Des juifs qui, à chaque année, ils font un pontage cardiaque le jour de Kippour. Ils vont à la synagogue, ils ouvrent une artère et hop, ils revivent pendant un an. Un petit pontage cardiaque. Ils vont à la synagogue une fois par année. Ils écoutent le shofar le jour de Neila, Baruch Hashem, le jour de, à la fin de Neila, et voilà, ils ont fait le pontage cardiaque de l'année. Bon,
Mais vous comprenez que ça amène pas grand-chose dans la vie. Je sais pas si ça amène rien. Ça amène pas grand-chose. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, il change? Qu'est-ce qui fait qu'un homme se transforme? Un homme se transforme quand il étudie. Un homme qui n'étudie pas de Torah, un homme ou une femme, il va automatiquement tomber. Une personne qui n'a pas un cours de Torah, une personne qui n'a pas minimum pour un homme, une fois par semaine, une fois par jour, tous les jours, Shulchan Aruch dit, on doit étudier. D'après la halakha, on devrait étudier 24 heures sur 24. Seulement, on doit manger, on doit boire, on doit travailler, on doit bien faire certaines choses. Alors, on ne peut pas. Mais on ne peut pas vivre sans Torah. Je raconte toujours cette histoire. J'étais un jour avec un cousin. Bon, pas tout le monde est né très intelligent. Et ce cousin, un jour, il est venu avec moi, il voulait voir un grand rabbi. Ouais. Alors, il est parti voir le Almour de Skolen. Alors, il s'est habillé comme ça, soi-disant un peu religieux. Alors, le rabbi lui a dit, tu étudies? Alors, il lui a dit, oui, rabbi, 2 fois par semaine. Alors, le rabbi a dit, ah, donc tu manges 2 fois par semaine. Alors, il dit, non, non, rabbi, je mange tous les jours. Alors, le rabbi lui pose la question et lui dit, tu étudies tous les jours? Il dit, non, rabbi, 2 fois par semaine. Et le rabbi lui répète, alors tu manges 2 fois par semaine. Et lui, il comprend pas, il fait répéter le rabbi. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais écoute, le rabbi dit, si tu donnes à manger à ton âme 2 fois par semaine, alors pourquoi tu donnes à manger à ton corps plus que 2 fois par semaine? Ah, ok, rabbi, je vais aller étudier plus. Il n'arrivait pas à comprendre, comme je dis, pas tout le monde est né très intelligent, ça arrive. On choisit ses amis, mais rarement sa famille. Ok? Alors, il arrive, c'est que l'homme, il doit comprendre que minimum, tous les jours, on doit étudier une page, Mishnah, Gemara, Halakha, quelque chose. Une femme, elle a des enfants, elle peut pas, au moins 2-3 fois par semaine, on doit étudier. Maintenant, si l'homme, il n'étudie pas, alors il tombe. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait quand l'homme, il tombe? Vous savez, la descente, elle est gravissime. J'avais un homme dans ma synagogue, il avait une barbe jusqu'au nombril. Il se levait tous les matins à Shacharit, au Netz, il priait. Il était un homme religieux, marié, des enfants, quelqu'un d'incroyable, que j'aimais beaucoup. Et un jour, il a commencé. Vendredi soir, arrivé en retard. Après, il venait plus vendredi soir. Après, il venait plus Shabbat à Mincha. Après, il venait plus Shachrit le matin. Il arrivait en retard. Et en espace de 1 an, il a fini de rabbin avec une barbe à droguer. Complètement. Il habite au fin fond de je sais pas où là-bas. Il est à Hartz. Il a tout lâché. Si on n'étudie pas, la dégringolade, elle vient très vite. Tomber, vous savez, monter des escaliers, ça prend du temps. Mais pourtant, descendre les escaliers, les dégringoler, ça prend 1 seconde. Ouais, Barmenan, ça prend beaucoup de temps pour pouvoir monter. Mais ça prend pas beaucoup pour tomber. Alors, les gens qui n'étudient pas la Torah, alors automatiquement, ils vont tomber. Nous dit le Harizal, vous savez, c'est quoi la force de Tsafo? Tsafo, sa force, il va la tirer où? Il vient la tirer chez Chelbena. C'est quoi Chelbena? Chelbena représente ceux qui n'étudient pas la Torah. Alors du fait qu'ils n'étudient pas la Torah, c'est pour ça que malheureusement, Esav vient tirer la force de chez eux. Et quand il vient tirer la force de chez eux, alors c'est pour ça qu'il est capable de nous faire du mal. C'est pour ça qu'à Shavuot, juste après Shavuot, qu'est-ce qu'on a lu? La paracha la plus grande. Combien? 176 psukim. Pourquoi? Pour contrecarrer l'année qu'on n'a pas étudiée, qui veut chercher la force, Esav, Alouf Tsefo. David Amelech, il a dit, la Torah, comment la Torah, elle peut nous protéger? Avec quoi la Torah nous protège? La Torah, elle représente l'éternité. Elle représente le surnaturel. Alors on va mettre 8 psukim, fois 22 versets de la Torah, qui représentent combien? 176 psukim. Maintenant, on a dit que dans le Talmud, il y a une partie du Talmud qui s'appelle Masechet Baba Batra. Dans le Masechet Baba Batra, elle est aussi 176 psukim. Alors, d'abord, pourquoi? C'est quoi ça, Baba Batra et 167? D'abord, que veut dire le mot Baba? Alors, je vais expliquer. À l'époque de nos maîtres de la Mishnah, il y avait une partie de la Mishnah qui s'appelait Seder Nezikim. Il comportait 30 chapitres. Hachamim, ils ont vu 30 chapitres, c'est gros. Ils ont coupé en 3. Première partie, partie du milieu, partie de la fin. Baba Kama, l'enseignement du premier, 10 chapitres. L'enseignement du milieu, Metsia, deuxième, 10 chapitres. Baba Batra, enseignement de la fin en araméen, Batra, fin, 10 chapitres.
Nous dit le Midrash, et ça marqué dans le Tikkun HaZohar. Il dit le Tikkun HaZohar, d'où est-ce qu'on a appris ce principe de Baba? D'où est-ce qu'on a appris? Il dit, vous savez, ce qu'on a appris Baba, Bereshit, Bara, Elohim. Les trois premières lettres, Bereshit, Bara, Elohim, Baba. Dit le Tikkun HaZohar, c'est pour la Torah, elle a commencé, Bereshit, Bara, Elohim, t'apprendre que quoi? Qu'il y a des babot. Baba Kama, Baba Metzia et Baba Batra pour pouvoir arriver. Non, vous savez que c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, le moment où il a voulu créer le monde, il avait vu que le monde et que le temple serait détruit, le deuxième temple serait détruit, et alors il a créé le monde à l'intention du troisième temple, que lui va être construit et ne jamais être détruit pour avoir. Maintenant, il faut savoir que chaque temple, il a été construit et il ressemble à un des enseignements des Gemarot. On va expliquer. Premier temple a été détruit, deuxième temple a été détruit, troisième temple a été détruit. Chachamim nous disent que les trois temples représentent Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra. Quel est le rapport entre le premier temple, deuxième temple et troisième temple, Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra? Alors vous savez que le premier temple a été détruit à cause de quoi? À cause de Avodah Zara, Gilui Arayot, Shefichut Damim. La Gemara dans Masechet Yoma a dit, le peuple juif, il faisait idolâtrie, Gilui Arayot, les mœurs, et Shefichut Damim. Malheureusement, ils se tuaient même entre eux. Ils se sont tués. Et le Kliyakar nous enseigne qu'il y avait aussi, malheureusement, de la haine gratuite. Quand on fait tous ces péchés-là, alors on a aussi la haine gratuite. Le deuxième temple, il faisait pas ces péchés. Il faisait que Sinat Rinam entre eux, avec l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Et le troisième temple, Bimera Biamenu restera à tout jamais. Maintenant, il faut savoir que de quoi parle Masechet Baba Kama. Le début de la Masechet Baba Kama, elle nous parle de Arba Avot Nezikim. La Torah nous dit qu'il y a 4 façons d'endommager quelqu'un. C'est quoi? Hashor, un homme qui a un taureau. Deuxième, Bor, un homme, il a créé un trou. Il fait un trou. Québec, on est spécialiste, les nids de poules, les nids d'autruches. Ouais, on rentre, on se casse la voiture. Tout le monde y comprend ça. Ouais, un bord, un puits. Troisième, Mav'e, un animal qui vient et qui a mange. Quatrième, Be'er. C'est quoi? C'est un feu qui va venir et que il va brûler. Un homme fait un feu et il va brûler. Chachamim nous disent que ces quatre façons d'endommager, ça représente les 4 Yetzerara qu'il y a eu malheureusement au moment du premier temple. Le premier qu'on a dit, c'est quoi? Les Arbot Nezikim, c'est marqué Hashor. C'est quoi Hashor? Hashor représente l'idolâtrie. Pourquoi? Quelle a été la première fois, le taureau, quelle a été la première idolâtrie que le peuple juif a fait en tant que peuple juif? Eh ben, le veau d'or. C'est pour ça que la Mishnah dit Arba Avot Nezikim. Il y a 4 façons d'endommager quoi? Bien sûr, physiquement et spirituellement. La première, c'est quoi? Shor, Avodah Zara. Deuxième, Bor. C'est quoi Bor? L'assassinat. C'est quand la première fois qu'on a essayé d'assassiner en tant que Béné Israël quelqu'un? Yosef Hatzadik, on a mis dans le puits et là-bas on a voulu qu'il meure. Alors ça représente la Shefichut Damim. La troisième, elle représente Mav'e. C'est quoi Mav'e? La bouche de l'animal qui mange. Ça représente la Shonara. Quatrième, c'est quoi? Le feu. Que représente le feu? Le feu est représentatif de Gilui Arayot, des mœurs. Le Yetzirah qui brûle à l'intérieur. Une personne n'arrive pas à se retenir. Dit la Torah, Baba Kama. Qu'est-ce qu'elle va arriver? Eh ben, la première, elle va malheureusement se faire détruire. Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim, et avec quoi? Avec la guerre de la Shonara. Deuxième Talmud. Baba Metzia. Comment elle commence Baba Metzia? Avec un cas. Shnaim Ochazim Batalit. 2 personnes qui ont trouvé un habit et ils se bagarrent. Zeomer Kulacheli, Vezeomer Kulacheli. Un il vient, il dit c'est à moi. Un il dit c'est à moi. À quoi ça représente? Eh ben ça représente la machloquette, la discorde. Pourquoi le deuxième temple a été détruit? Le deuxième temple a été détruit. Un il pense que j'ai raison. L'autre, il pense que j'ai raison. Chacun, il tient sur ses positions. Zéomer Kulacheli, les Zéomer Kulacheli. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Eh ben, il y a un chloku. Il y aura la machloquette. Alors, on va détruire le temple. Pourquoi?
parce que on n'est pas capable de dire j'ai fait une erreur, j'ai menti, j'ai fait mal, j'ai pas protégé ce que je devais protéger, on protège ce qu'il faut pas protéger, alors malheureusement, on arrive à la discorde. Troisième Talmud. Baba Batra. C'est quoi Baba Batra? Elle parle d'un homme qui a, avec son voisin, qui veut construire un mur. Alors pourquoi? Parce que chacun veut sa vie privée. Moi, je vais être chez moi, je vais être bien. Toi, tu veux être chez moi. Alors, Mishnah a dit, on construit le mur ensemble. La Mishnah ne parle pas qu'il y a une guerre, il y a une discorde. La Mishnah nous enseigne tout de suite les lois de comment construire en harmonie. Nous dit Chachamim. Pourquoi? Pour nous apprendre que le troisième enseignement, il représente Masechet Baba Batra. Baba Batra représente quoi? L'harmonie entre le peuple juif. Construire, faire, vivre l'un avec l'autre. Alors le temple, il va venir, il va exister. Du fait que le troisième temple parle d'harmonie, parle d'amour, parle de Torah. Alors, à travers quoi on va avoir? De quoi représente? C'est pour ça qu'on va avoir, encore une fois, 176 versets. Pourquoi 176 versets? Parce que la Torah, elle est répétée et elle est arrangée au moment où on étudie. On se donne à 100% à la Torah pour pouvoir annuler la force de Alof Tsafo. Alof Tsafo ne prenait force seulement et une fois que l'homme, malheureusement, il n'étudiait pas la Torah. Mais le jour où on étudie la Torah, on n'a pas Avodah Zara, on n'a pas Gilui Arayot, on n'a pas Shvichut Damim, on n'a pas Lashon Hara, on n'a pas Sinat Chinam entre nous, alors Masechet Baba Batra, qui représente le troisième temple, va avoir le tikkun ultime de Alouf Tsefo, Tsefo Gematria 176 pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que la Gemara a dit, quel va être le monde futur? À quoi va ressembler le monde futur? La Gemara dans Masechet Berachot que je vous lis. La Gemara dit, Haolam Haba, que va être le monde futur? Enbo, lo achila velo shtia. Il n'y aura pas à manger, il n'y aura pas à boire. Désolé, pas de sushi. Velo piria verivia. Et pas de relations hommes et femmes. Velo masa ou matan. Pas de business. Madame Dayan, elle pourra venir au cours toute l'année. Hein? Le magasin il est fermé. Pas 9 heures en été, en hiver, mois de décembre, rien. Pourra étudier la Torah toute la journée. Ouais. Velo kina. Pas de jalousie. Lo sina. Pas de haine. Pas de compétition. Et là, tzadikim yoshvim ve'atorehem beroshehem. Les justes seront assis avec leur couronne sur leur tête. Venehenim miziv hashechinam. Et ils vont profiter de la gloire de la présence divine. Comme c'est marqué, vayechazu et elokim vayochlu vayishtu. Et on pourra voir Dieu, et avec cela, on pourra arriver à avoir Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, on prendra le Yetzer Hara et on va le tuer. Et on va l'enlever. Et on enlèvera à tout jamais la force de Alouf Tsefo, qui ne prend sa force que dans le non-étude de la Torah. Alors nous, on a commencé avec Masechet, avec Parashat Naso, avec Teilim 119. Et on espère très bientôt pouvoir finir Masechet Baba Batra, qui est réparation du premier temple, réparation du deuxième temple. La Torah représente la réparation de Baïd Rishon. Le Teilim représente la réparation du deuxième temple, la Shonara. La Gemara dit, c'est pour ça que David Amelech, son royaume s'est séparé, à cause que malheureusement, il a écouté la Shonara, que Mephibosheth voulait lui prendre le royaume, à cause qu'il a écouté la Shonara. Alors malheureusement, le premier temple a été détruit, le deuxième temple a été détruit. Mais grâce à l'étude de la Torah, alors grâce à cela, Be'ezrat Hashem, le troisième temple sera reconstruit à tout jamais et on aura Baba Batra, la troisième reconstruction qui sera en harmonie, en amour avec chacun de nous. Bimera, Beyamenu. Amen.